Bonsoir, chers auditeurs, chère famille de Nuit Locale, chers frères et sœurs. Je suis Trésor Kwame, seconde génération de la Côte d'Ivoire et également béni depuis 2020. Et ce soir, c'est un plaisir pour moi de partager un petit témoignage, précisément par rapport à la spiritualité. Mon témoignage porte principalement sur une année où j'ai eu la chance de participer au séminaire appelé Global Top Gun Youth, organisé par notre grand-mère en Corée, précisément à Champagne. Lorsque nous avons eu l'information de l'opportunité de participer à un tel séminaire, j'étais déjà engagé dans l'académie au niveau de l'école, mais avec les arguments et les encouragements d'un missionnaire qui était présent dans le temps ici en Côte d'Ivoire en mission, le missionnaire Hiroki Matsuoka. J'ai eu suffisamment de volonté et de détermination pour me préparer à participer à ce séminaire-là. Et déjà, comme vous pouvez l'imaginer, les préparatifs n'étaient pas forcément très faciles. Je veux donner pour exemple l'obtention du passeport. En ce moment, en Côte d'Ivoire, on était dans la période où on devait basculer d'un type de passeport normal au passeport biométrique. Et je devais donc renouveler mon passeport pour avoir un nouveau passeport biométrique. En principe, le délai pour obtenir le passeport ici, sauf erreur de ma part, en tout cas dans le temps, était de 3 à 5 jours maximum, ouvrable. Mais bizarrement, avec la promotion, ou du moins le groupe de jeunes Ivoiriens avec qui on devait partir, j'étais celui qui a eu le passeport en dernière position. Les passeports des autres étaient soit déjà prêts, soit sortis après la demande qui était effectuée dans la même vague. Mais à mon niveau, je ne sais pour quelle raison, j'ai eu vraiment du mal à obtenir le passeport. Malgré les jours d'attente, je n'avais pas forcément fait de conditions particulières. Je me disais tout simplement, ce n'est qu'une formalité administrative. Donc, sans avoir besoin forcément d'une prière particulière ou d'une disposition intérieure, j'aurais mon passeport. Mais lorsque j'ai vu que le temps passait et le délai pour boucler les formalités pour le visa et pour se rendre en Corée approchait, j'ai véritablement décidé à recourir aux dévotions, aux prières pour obtenir le passeport. Et je vous assure que juste 24 heures après avoir commencé la dévotion, le passeport il est sorti. Et là, je me suis dit directement, il va falloir que je me mette dans les conditions, je me mette en tête dans les dispositions pour véritablement être un peu plus intérieur parce que tout ne va pas se passer aussi facilement que je le croyais. Et Dieu merci, par la suite, nous avons pu nous rendre en Corée. Mais la première des choses qui m'a marqué, personnellement, c'est que dès la première prière de groupe au niveau de la Corée, particulièrement les Japonais, ils n'ont pas tardé à verser des larmes lorsqu'on a commencé à prier. Et personnellement, ça m'a marqué parce que dans le temps, c'est vrai que je n'avais pas forcément une vie de prière assez active. Mais je me disais, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien dire? C'est clair que je ne comprenais pas le japonais. Mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien dire dans leur prière au point de ne pas tarder à verser des larmes. Et je vous assure, des larmes sincères. Comme si, à la limite, on était dans un funérail. Et au-delà de cette première observation au niveau de la prière, j'ai aussi noté l'engagement des Japonais
des jeunes Coréens, lorsque on devait mener des activités, on devait suivre des conférences, lorsqu'on devait faire des sorties de pèlerinage ou on devait même faire des répétitions pour préparer l'événement du Songwa de notre Père et de la bénédiction, ils y mettaient tellement de cœur. Lorsque même on avait un temps libre, ils n'hésitaient pas à se rendre dans les salles de prière ou aux différents arbres qui sont disposés à Cheongbuk pour prier, pour effectuer des dévotions. Et en essayant de réfléchir, je me suis dit, mais tiens, j'étais en train, en fait, de participer à un séminaire, mais seulement d'un point de vue extérieur. Parce que c'est vrai que je faisais l'effort de suivre les conférences, les séminaires qui étaient donnés et tout. Mais intérieurement, je ne sentais pas vraiment grand-chose. C'était un séminaire de 21 jours et lorsqu'on approchait de plus en plus de la fin du séminaire, j'ai commencé à me poser la question, mais attends, qu'est-ce que je vais retenir de ce séminaire-là de jeûne international lorsque je vais rentrer au pays? Parce que je me disais, ça ne pouvait pas, si notre mère a tenu à ce que des jeunes de différents pays, de diverses nations se réunissent et surtout en Corée pour suivre un tel programme, c'était pour forcément une raison spécifique. Et je me disais, si je ne me disposais pas intérieurement, j'allais passer à côté de la raison, de l'objectif pour lequel ce séminaire a été initié. Et j'ai commencé à mener la réflexion, à méditer un peu plus dessus. Surtout, comme je l'ai dit, sur le fait de qu'est-ce que je vais retenir? Qu'est-ce que je vais apprendre? Parce que je ne vais pas juste venir regarder la Corée dans toute sa beauté, me promener en griffe à Cheongbuk et juste retourner au pays comme si j'étais venu en tourisme. Et c'est là que j'ai eu l'inspiration d'aller visiter, d'aller me recueillir sur un lieu spécifique de Cheongbuk qui est au niveau de l'arbre de la bénédiction pour prier. Et dès la première prière où j'ai mis tout mon cœur, où j'ai mis toute ma concentration, toute mon énergie, il y a une parole qui m'est venue à l'esprit, qui m'a été véritablement inspirée. Et dès cet instant-là, qui a guidé du mieux que possible toute ma vie jusqu'à maintenant, c'est cette parole. En toute chose, donnez de l'amour en retour. Et lorsque cette parole-là m'a été inspirée, m'est venue à l'esprit pendant que j'étais en train de prier, dès que cette parole-là m'est venue à l'esprit, j'ai été rempli d'une tellement grande émotion. Et juste après la prière, je me suis dit, c'est ça. C'était la réponse aux questions que je me posais, de savoir qu'est-ce que j'allais retenir de la Corée, de ce séminaire. Et cette phrase-là, j'ai fait vraiment de mon mieux pour qu'elle me guide jusqu'aujourd'hui. Juste cette petite expérience et ce petit partage pour dire que voilà ce que j'ai compris. C'est que le plus important lorsqu'on participe à un culte du dimanche, à une veillée de Chomshimwon comme celle-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui, à un Anchi, à un séminaire Yojong Chombo ou à tout autre événement qui se passe dans l'église, qu'on puisse suivre en présentiel comme en ligne, comme par exemple les différentes cérémonies d'ascension ou différents événements qui se tiennent en Corée ou ailleurs. Le plus important, c'est notre disposition intérieure. Certains aînés ont eu l'habitude de nous enseigner dès notre enfance que même pendant les cultes de dimanche, Dieu a un moment spécifique, un moment précis où
il donne sa bénédiction ou il fait passer son message à une personne. Ça peut être au début du sermon. Ça peut être juste à travers la purification de l'atmosphère. Ça peut être pendant la prière représentative. Ça peut être pendant la promesse des familles. Ça peut être pendant la présentation du rapport Peace TV. Chacun, à un moment précis, ou s'il est disposé, reçoit sa bénédiction. Donc, si on n'est pas disposé, eh bien, on est aussi comme des touristes. Si actuellement là, on est dans la salle de Chonchiwon ou à la maison, connecté à la salle, en train de suivre cette veillée de Chonchiwon spécial jeûne, si on n'est pas disposé, eh bien, on n'est pas différent des touristes en fait. On est venu juste pour qu'on nous voie, juste pour voir, juste pour échanger ou causer avec nos frères et sœurs, et c'est tout. À la fin, lorsqu'on retourne à la maison, on retourne de la même manière dont on est venu, c'est-à-dire vide. C'est un peu cette image-là, cette compréhension-là, qui m'a vraiment marqué lors de cette expérience en Corée. L'importance d'être disposé lors des événements. Et j'en veux même pour autre exemple, toutes les conditions que généralement la branche Yojong Chombo nous recommande, particulièrement juste avant les événements séminaires Yojong Chombo qu'on organise en tournée dans nos différents pays d'Afrique. La branche Yojong Chombo nous recommande toujours des conditions, des dévotions de jeûne partiel ou de dévotion, prosternation et même prière pour nous disposer. Et ça a son importance. Et cette importance-là, je l'ai expérimentée à travers ce séminaire Global Top Gun Youth auquel j'ai participé, où si je n'avais pas eu cette expérience-là, je serais revenu au pays aussi vide que comme je suis parti. Mais juste parce que j'ai eu ce moment de disposition-là, j'ai au moins pu recevoir cette parole profonde-là qui a véritablement orienté mes pensées, mes paroles, mes actions à partir de ce moment. L'avantage et l'idéal, c'est d'être disposé du début à la fin. Mais au mieux, il est important d'avoir un moment pour les moments clés, les moments de prière, les moments de dévotion, d'être à 100% connecté pour recevoir notre bénédiction, pour recevoir ce message-là que le monde spirituel veut nous faire passer, ou de recevoir cette réponse à cette question ou à la question qu'on se pose depuis un certain moment. Donc j'aimerais m'arrêter là et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup et portez-vous bien.